La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Delphine Anton, directrice générale de Tuan. Bonjour. Bonjour. Vous fabriquez des dispositifs médicaux orthopédiques, des orthèses, des béquilles, des bas de contention. 2400 collaborateurs, 280 millions d'euros de chiffre d'affaires, un quart sur le marché américain. Les États-Unis, c'est votre deuxième marché après la France. Pourquoi ce choix stratégique ? Alors c'est un marché qui est très important parce que c'est un marché qui est très conséquent et très multiple, avec des technologies qui sont parfois loin de nos bases, et donc c'est l'occasion justement d'être sur un endroit d'innovation et d'aller capturer des technologies qu'on va pouvoir rapatrier en Europe et pouvoir les déployer en Europe et dans le reste du monde. Et pour se déployer sur le marché américain, vous avez choisi d'y implanter une partie de vos équipes. Tout à fait. Et en fait, c'est à travers des acquisitions que cette construction des États-Unis s'est faite. Donc 5e acquisition cette année, et donc un quart du chiffre d'affaires installé donc aux États-Unis et sur lequel on a donc des passages permanents entre nos équipes européennes et nos équipes américaines. L'acquisition, la dernière, on va en parler justement au Canada, BioPower, spécialisée dans les orthèses intelligentes. Qu'est-ce qu'elle va apporter, cette acquisition ? Alors, acquisition qui est en fait l'intelligence d'une association de nos savoir-faire qui sont nos savoir-faire sur le carbone, donc des orthèses en carbone très légères, et puis leur savoir-faire qui est ce moteur qu'on va venir appareiller sur nos orthèses et qui va créer un exosquelette. Pourquoi un exosquelette ? C'est accompagner des patients, enfants ou adultes, qui ont perdu la mobilité et dont on va pouvoir retrouver la mobilité. Donc créer cet exosquelette, c'est ce que j'ai vécu donc à Londres il y a quelques jours, à travers un appareillage d'un premier patient et qui avait perdu donc l'usage de ses jambes depuis 3 ans et qui en quelques minutes a réussi à monter les marches qui étaient installées pour faire des tests et qui a du coup à retrouver sa marche et sa capacité à monter les marches. L'innovation qui permet d'arriver à ce résultat, c'est le nerf de la guerre. Vous consacrez 4% de votre chiffre d'affaires en recherche et développement chaque année. La technologie n'est pas toujours visible, mais par exemple, pour la fabrication d'un bas de contention, il y a beaucoup de technologie et on ne la voit pas forcément. Exactement. En fait, c'est ça qui est un petit peu frustrant, c'est que ça n'est pas perçu de l'utilisateur et du patient. Mais effectivement, un bas de contention, et en l'occurrence un bas qu'on a développé avec un partenaire de machine de fabrication de bas de contention, ce bas-là, c'est 5 brevets. Et 5 brevets, pourquoi ? Pour rendre l'utilisation du bas la plus simple possible. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'un bas de contention, certains patients ne le portent pas, donc ne se traitent pas. Et donc quand on vient apporter ces 5 brevets pour éviter l'effet garrot, éviter l'effet de tension sur le pied, sur le bout du pied, eh bien on arrive à ce que le patient se traite, ce qui est le nerf de la guerre. Alors vous dites que l'innovation ne se voit pas toujours, mais la qualité de vos produits est unanimement reconnue. Vous lancez entre 30 et 40 nouveaux dispositifs chaque année. Est-ce que ce sont généralement de nouvelles catégories de produits ou est-ce que vous perfectionnez ce qui existe déjà, par exemple les bas de contention, les genouillères, les ceintures lombaires ? Alors, bien sûr, l'idée c'est bien sûr de pouvoir faire ce qu'on appelle de l'amélioration continue, c'est-à-dire être en capacité à tous les jours apporter quelque chose de nouveau à une base de produits. Maintenant, notre ambition, c'est bien évidemment de pouvoir être sur ce qu'on appelle de l'innovation disruptive, et c'est le cas, c'est-à-dire avec les technologies d'exosquelette, avec de la 3D, avec de l'IoT, on va pouvoir apporter une nouvelle santé, une santé plus intelligente et une santé qui va pouvoir encore mieux accompagner le patient. Comment est-ce que vous affrontez en France le contexte économique actuel, instabilité politique, manque de visibilité sur le plan économique et fiscal? Tous les chefs d'entreprise sont très inquiets. Est-ce que vous en faites partie ? Bien sûr. Bien sûr, le fait de ne pas savoir quelle va être la réalité du budget 2025, le fait d'avoir des inconnus sur la fiscalité, c'est un élément extrêmement perturbant pour nous. Maintenant, comme le sont la grande majorité des entrepreneurs, on ne va pas attendre que le contexte nous est favorable pour continuer à investir. C'est le cas puisqu'on a un projet d'investissement extrêmement conséquent à Saint-Étienne. Et en fait, la capacité d'une entreprise familiale comme la nôtre, c'est de voir à long terme et de ne pas être, je dirais, dans les mouvements ou les changements qui peuvent être ceux qui vont nous impacter, en tout cas dans les semaines ou dans les mois à venir. Il faut faire des économies sur les dépenses de santé, expliquait le précédent Premier ministre Michel Barnier. La France fait partie déjà des pays qui mettent le plus de pression sur les prix dans le secteur de la santé. Est-ce qu'on peut comprimer davantage les coûts ?
Moi, je pense que c'est un chemin sur lequel il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'on va arriver à un moment où la capacité d'industrialiser et d'innover et donc d'apporter des vraies solutions pour le patient, cette capacité-là, elle est en train de se fragiliser largement. Donc, bien sûr qu'on va tous jouer le jeu de la santé intelligente. Et l'idée, c'est de vraiment trouver des solutions, et c'est ce qu'on fait, qui vont permettre d'une manière ou d'une autre de faire des économies. Et ça, on y travaille tous les jours, d'une part, et on s'attache également à ce que cette santé soit prouvée, c'est-à-dire que l'efficacité de nos solutions passe par des études cliniques. On fait 30 études cliniques par an pour s'assurer que tous nos produits sont effectivement efficaces. Merci beaucoup Delphine Anton, directrice générale de Tuan, très belle ETI française qui réalise, je le répète, un quart de son chiffre d'affaires aux États-Unis. À suivre l'esprit